à l'école. Et oui, parce que ces noms, ce sont ceux des stars du catch américain et ce sont les nouveaux héros des cours de récréation. Du coup, certains enfants ne se contentent pas de collectionner les cartes ou les figurines à l'effigie de leur catcheur préféré. Ils essayent également de reproduire les combats vus à la télé. Et depuis quelques mois, on a recensé plusieurs accidents liés à cette pratique. Alors, quels sont les risques du catch lorsqu'il est improvisé par des enfants? Maroussia Renard, Marc Lavastrou et Claire Feinstein. Des kilos de muscles, des ceintures rutilantes, de vraies têtes de méchants. Les catcheurs sont les héros d'Alexis et Benjamin. Et pas un produit dérivé ne leur échappe. Je regarde beaucoup de DVD, je joue de temps en temps à des jeux de catch. Et je vais beaucoup sur les sites de catch sur l'ordi, sur le net. C'est joli à regarder aussi les prises, puis le côté méchant, gentil. Et voilà, on encourage notre idole, quoi. Le truc le plus fou que j'ai fait, c'est me lever par exemple à 4h du matin en séchant les cours et en allant faire la queue, juste pour serrer la main à 10 secondes d'un catcheur et attendre 8 heures dans une queue, quoi, dans le froid. Et pour imiter leurs idoles, les deux frères invitent souvent des copains et improvisent un ring sur leur lit. Et là, vous faites jamais mal? Non. Non. Sur le lit. Vous faites attention? Dans cette famille, les combats de catch restent bon enfant, mais certains jeunes vont beaucoup plus loin. Nous avons montré au docteur Audin les vidéos qu'ils exhibent sur Internet. Oui, là, c'est quand même très violent. Hein. Clac. Ah oui, là, c'est rachis cervical, là, il en prend un sacré coup. Hein. Ces adolescents reproduisent les figures les plus acrobatiques, sans aucune conscience du danger. Alors, les risques du catch, ça va être donc des traumatismes très violents de la colonne vertébrale, avec des traumatismes en flexion, comme un peu le coup du lapin qu'on peut avoir dans des accidents automobiles, avec donc, comme on voit ici sur cette radiographie, une fracture avec un éclatement de la vertèbre, et on a un fragment osseux qui va venir comprimer la moelle en arrière, et ça va entraîner une paralysie. Des blessures, Marc Mercier en a connu une dizaine, et aujourd'hui, cet ancien champion de catch organise des journées de prévention dans les collèges, pour alerter les enfants sur les dangers de ce sport-spectacle. Vous jouez où au catch? À la maison, à l'école? À la maison? Et vous tombez sur quoi? Sur le lit. Voilà. Alors justement, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi c'est dangereux de faire du catch. Parce que ce qu'il faut savoir, vous avez des petits camarades de votre âge, en France, qui sont aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Pendant plus de 2 heures, l'ancien champion s'emploie à démystifier le catch pour faire comprendre aux enfants ce qui se cache réellement derrière cette mise en scène qui les fascine. Il y a des gens qui disent que c'est du faux, que du faux. Oui, bien sûr, oui. Mais pendant très longtemps, on a dit ça, on a même dit c'est du chiquet. Alors non, c'est pas du chiquet, c'est une parodie où on met les vrais coups. Je crois qu'il faut leur faire comprendre une chose, c'est que le catch n'est pas bénin, c'est très dangereux. On se met les coups. On se met les coups, on fait des chutes, c'est très important. Un enfant ne peut pas faire ça, un adulte pourra le faire, mais un adulte, attention, surentraîné. Et pour convaincre les enfants, direction le gymnase, Marc Mercier a fait venir ses meilleurs espoirs. Mais ça tue. Ça fait mal au cœur quand on les voit tomber, on a l'impression que... Chaque prise est décortiquée. La plus populaire parmi les enfants, c'est le tombstone, la prise du marteau-pilon en français. Ce genre de prise, nous les professionnels, on les millimètre. On est au millimètre. 1,5 mm en dessous, c'est la paralysie assurée. Vous comprenez? C'est quelque chose d'hyper dangereux. Ok. Avant, je pensais que qu'ils se faisaient pas mal, mais là, quand j'entends le bruit et qu'ils se font mal, ça se voit qu'ils se font mal. Ces journées de prévention restent encore très limitées en France. Pourtant, il y a urgence pour éviter que le catch ne fasse de nouvelles victimes dans les chambres d'enfants. Voilà, s'il y a des enfants qui nous regardent, on vous le redit, il ne faut pas du tout essayer de refaire des prises de catch dans la chambre ou dans la cour de récréation. C'est extrêmement dangereux, vous l'avez bien compris avec cet ancien catcheur. Voilà, il y a des sports pour ça, si vous avez envie de vous défouler, le judo ou la lutte. On va retrouver notre invité.